Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de les déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Nous savons que tu es saint. Mais que Père éternel ne peut s'approcher de toi que la sainteté. Mais nous reconnaissons en nous, Seigneur, des fautes, des tâches, des imperfections. Seigneur, grâce soit rendue à toi pour l'amour que tu avais pourvu. Et le sang, Seigneur Père éternel, était la chose à travers laquelle Oh Dieu, tu purifiais nos péchés. Et c'est une grâce, Seigneur Père, d'avoir un Père comme toi. Et qui a la capacité de comprendre, Seigneur, le besoin de sa progéniture. tu nous as Regardez durant la journée, et le temps du soir est arrivé où, Seigneur, la communion doit être accomplie. Et quand l'homme du chemin, Seigneur, bénis les paroles que nous venons de lire. Et laisse Seigneur le temps que nous aurons. ceci puisse être au champ. Que les témoignages puissent, Seigneur, oh Dieu de gloire, fuser ici, Seigneur. Et que, Seigneur, oh Dieu, que nous ayons l'affluence du témoignage, afin que la gloire, Seigneur, soit à toi. Et que les gens reconnaissent que tu es réellement un Dieu vivant. Et que ceux qui sont chez nous aussi, Père, nous te les remettons. Pour le reste, ta volonté soit faite, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et vous asseoir. Nous pouvons lire le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau De Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau. derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel Lui apparut dans une flamme de feu. Voyez-vous que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Oh, vous ne croyez pas ça? Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était Tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il Il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alléluia. oh c'est merveilleux. Je remercie le Seigneur pour la grâce accordée à chacun de nous. La bonne santé dont nous jouissons et la force d'être venus dans sa maison. Amen. C'est un moment très merveilleux. Ce moment de communion, là où vous savez que le Père a donné rendez-vous. Et comme il est Dieu, lorsqu'il promet, il le réalise. Et comme c'est son temps normalement pour lui de descendre et communier avec ses enfants, celui qui est enfant de Dieu doit être déjà dans la joie parce qu'il va voir son Père. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Or, de
je suis avec vous. Mais toi, Philippe, tu m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père, c'était la parole rendue manifeste. Seigneur, montre-nous le Père. Regardez le Père pour Philippe. C'était une consolation. Mais Philippe avait une conception de ce qu'était ce Père. Jésus disait, le Père m'a envoyé. Oh, Philippe a-t-on entendu trop au sujet de ce Père qu'il ne voit jamais, mais dont on a toujours invoqué son nom. À ce jour-là, moi je crois que Philippe était poussé par le Saint-Esprit afin de régler certaines conceptions qui se trouvent dans la tête de beaucoup de croyants. Oh, le Père est quelque part, le Père est quelque part. Mais cependant, le Père est là, mais les gens n'avaient pas la compréhension de ce que c'est que le Père était. Oh, nous avions passé un bon moment le lundi au service paix de la direction générale de la CNE. Ce n'est plus seulement au niveau du service technique. Cette fois-ci, il y a encore une autre classe qui s'est ajoutée. C'était très merveilleux. Qui peut dire Amen? C'est pour vous montrer que le pasteur n'est pas celui-là qui croise les bras. Moi, je ne crois pas seulement au travail des brebis, que les brebis doivent aller chercher les arbres. Le pasteur est celui-là qui doit aller aussi chercher les arbres. Qui peut dire Amen? Parce qu'il est pour vous un modèle. C'est pourquoi il est placé devant vous. Et ce que lui doit faire doit servir de modèle pour vous. Si je le fais, la brebis qui sait qu'elle est mienne, elle écoutera ma voix. Et moi je reconnaîtrai. La voix a été perçue lorsque je peux lire son nom. Lorsque je verrai cette voix être transformée et prendre l'attribut du nom. Parce que le berger, il reconnaît la brebis par son nom. Mais le nom, pour que le nom soit nom, où la brebis porte un nom, ce qui force ou donne naissance à ce nom, c'est la voix. Lorsque la brebis écoute la voix, ce qui va se reproduire comme écho, ce sera le nom. La voix, lorsqu'elle est prononcée et que ça va, ça attrape une motte de terre et ça commence à travailler. Les semences qui étaient enfouies dans la terre, Genèse 1, dans l'esprit, alors après avoir écouté la voix, c'est pourquoi je vous dis, le vrai berger n'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Père. Mais faites attention, montre-nous le Père. Philippe savait que le Père en pouvait croire. C'est pourquoi il a demandé à ce que ce Père-là soit vu ce jour-là. Et cette voix va travailler. Ça travaille dans la terre. La terre, là où il y avait déjà l'herbe, là où il y avait des arbustes, là où il y avait tout. Mais cependant, la Bible dit, rien ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie sur la terre, et il n'y avait encore personne pour cultiver le sol. Le sol dont il est question, ce sont vos vies. Parce que ça, c'est le sol. Ça, c'est la terre. Parce que notre corps a été tiré de la poussière de la terre. À l'intérieur de ce corps, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà placées. C'est dans la forme de la Genèse 1, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore visible. Mais ça y est là. C'est pourquoi la loi de Dieu est que vous croyez sans avoir vu. C'est ça même la loi de la foi ou le principe de la foi. Comme les gens dans Genèse 2 ne voyaient encore rien, ils pouvaient dire que la terre n'est pas bénie. Mais dès lors qu'il y a eu l'homme en question c'est la voix. Alors la voix est partie au-dedans de la terre, c'est-à-dire vos cœurs. Ça commence à dire, tel que vous êtes là, vous êtes bénis. Vous voyez la terre dit Amen. Tel que vous êtes là,
Vous n'êtes pas malade. La terre dit Amen. Dès que vous êtes là, oh, personne ne peut avoir la même mise sur vous. Même pas un sorcier. La terre dit Amen. C'est à partir de là, la foi au sein de la terre commence maintenant à provoquer le mystère de la reproduction. Et après, la terre a ressorti. Les gens pouvaient dire, oh, quand nous on le voyons, on pensait qu'il n'était rien. Mais si on le connaissait comme étant un soulard, mais il devient un homme intègre. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi. Qui peut dire Amen? Mais qu'est-ce qui fait que les gens t'apprécient? C'est le nom. Donc la foi a forgé un nom qui devient une nouvelle nature. Et à ce moment-là, les gens commencent à voir la beauté de la terre. Qui peut dire Amen? On a passé un bon moment le lundi. Et hier encore, parce que le lundi là, c'était la deuxième séance. Service et paix. C'était la deuxième séance. Je leur ai dit. Avec les autres de la technique, on se rassemble le lundi et vendredi. Mon chef a dit, oh. Ta maison, ta propre maison brûle par des mauvais comportements de tes collaborateurs. Et toi, tu vas maintenant prêcher dans d'autres maisons le service technique. Il faut que dans le service de la logistique, tu puisses aussi prêcher. Amen. Et Voilà comment est-ce qu'au magasin, au garage, le lundi aussi, tout se passe. Mais cette fois-ci, c'est maintenant le service est payé. C'est à l'étage. Et je vous apprends, le lundi que nous avons eu séance, parce qu'il fallait leur parler du vrai homme, selon Dieu que vous connaissez. Mais vous savez, hein, il y a toujours des variantes selon les milieux. Et c'était maintenant des questions et réponses. Tout le monde était chaos technique. Qui peut dire Amen? Tout le monde était chaos technique. Ils ont dit ça c'est du jamais vu. À la fin, il y a une dame qui s'est levée, a pris le panier, dit les offrandes. J'ai dit, ah, ça c'est du. Et aujourd'hui, ils m'ont dit les offrandes continuent toujours, hein, pasteur. Parce que moi j'ai dit que ça reste chez vous là-bas. Qui peut dire Amen? Le petit frère du frère Viclair, ceux qui connaissent Viclair, c'est ça, ceux qui étaient en concert, a dit le pasteur, là dans notre bureau, les offrandes continuent à pleuvoir. Je ne leur ai pas prêché ça. Au service technique, je prêche la parole depuis longtemps, ils n'ont jamais eu une telle intuition. Et voilà là-bas, ils ont eu cette intuition. J'ai dit, il ne faut jamais bloquer les bénédictions de quelqu'un. Amen. C'est eux qui ont eu cette révélation. Mais quand ils ramassaient ça le lundi, moi je suis sorti, ils ont dit de toutes les façons, la prochaine fois, nous on pense que le pasteur sera toujours là. Il peut dire Amen. Mais vous pensez que quand ils donnent les offrandes là, l'offrande là, ça ira où? Mais ça ira dans le ventre du pasteur. Qui peut dire Amen? Parce qu'ils vont donner ça là-bas, c'est une façon de dire que le pasteur prend le jus. Mais c'est parce que j'ai travaillé. Qui peut dire Amen? Mais en réalité, le but n'est pas celui-là. Le but, c'est la parole. Mais comme Dieu parle à chacun, selon ce que lui veut, et selon la prédisposition aussi de chacun, à ce moment-là, la parole, si cela produit maintenant les bonnes œuvres, il ne faut pas arrêter. C'est pourquoi Philippe avait dit, peut-on refuser de l'eau de baptême à celui qui veut se faire baptiser? Là, c'était le surétonnement de la reine de Candace. Il peut dire Amen. Et hier, maintenant, pendant que j'étais au hall là, à la passerelle, alors le directeur commercial passait. Moi, je causais avec le chauffeur de DG. le directeur commercial passait. Le chauffeur Le DG m'a dit quelque chose. J'ai dit, mon Dieu que je prie là. c'est vraiment un vrai jour. Qui peut dire Amen? Mais je vous dis, si vous avez la haine dans votre cœur, si vous avez l'esprit de rancœur, vous ne verrez jamais la porte. Qui peut dire Amen? Ça, je vous le dis, hein. Je sais pourquoi je dis ça. Moi, mon diplôme a été rejeté, la licence professionnelle. Par le grand frère. Et ça, je prends pas. Parce que c'est pas moi qui t'ai envoyé à l'école. C'est pas la société. Il faut avoir votre place, à ma place. Vous allez dire, ah, mon Yaya, comment c'est ça? Moi, un jour, je lui ai dit, monsieur le directeur, je suis arrivé à un... Considère pas le mal que quelqu'un me fait. Mais plutôt, je me pose la question, pourquoi Dieu a permis que cela m'arrive? En ce moment-là, je cherche plus le démon dans quelqu'un. Le démon, je
j'ai resté comme ça, il me regardait. Comme il a toujours beaucoup de respect. Et j'ai gardé le même tempérament. Parce que je sais que mon Dieu est vivant. Si mon Dieu veut, l'homme là, c'est rien. Parce que nous connaissons, moi j'étais au plateau, j'ai travaillé pendant longtemps pour les plateaux. Un adjudant est passé colonel. Les gens n'ont pas compris. Le président a signé. On ne peut plus révoquer ça. Tout le monde était surpris. En go. Il n'y a pas non, on rattrape ça, on change tout ça. Non, colonel. Même lui-même, parfois, ne s'en va pas su. C'est quoi? C'est Dieu. C'est un sergent chef. Parce que ça sont mes enfants. Hein? Il a habité chez moi, à Djambala. Amen. Habité chez moi à Djambala. Je lui ai prêché la parole. Orphelin de père et mère. Il suivait déjà les mauvais chemins. S'ils ont abandonné le corps, moi je l'ai pris. On n'est pas parenté. J'ai dit, je t'ai venu à l'école, il a fait le bac chez moi. Il est là. Vous comprenez? Votre amour qui consiste seulement à considérer vos propres parents de même tribu, ça vous regarde. Si je vous parle à témoin que l'autre est là. Hein? N'est-ce pas? Voilà. Lui aussi, il était à Djambala. Qui peut dire Amen? Dites Amen. Mon frère, évitez le tribalisme. Il y a des chrétiens pour aider quelqu'un, ou bien quand il travaille avec les gens, tout autour de lui, ce sont les membres de la famille. Le neveu, la nièce, la tante. Non! En Christ, il n'y a pas de tribut. Parce qu'on a une mission à mener sur la terre. Pendant qu'on causait là, le directeur commercial passe. Il dit, on doit laisser la place. Nous vous annonçons là. Il dit, monsieur Zoromo, j'ai fait quoi? Moi, je ne suis pas encore là où tu donnes les autres. J'ai dit, non. Monsieur le directeur doit passer, donc nous vous annonçons. Comme j'ai créé de l'humour. Après, il est resté là et j'ai dit, monsieur le directeur, je suis rentré. Il dit, donc toi tu es pasteur? Je dis, oui, je suis pasteur. Votre déjà de l'estime pour moi. Voilà le jour là. Quand il fallait l'introduire, j'ai permis telle prière. J'ai parlé de la volonté dans le ciel. C'était une pensée, une intention qui devait voyager. Il dit, il sort. Il va entrer dans la Prado. Avant d'entrer dans la Prado, il dit, éloge. Mon nom, c'est bébé. Mon nom, bébé. Finalement, donc, comme c'est très bien. Il a ri, dit, non, moi, non, ma bébé. Il entre dans la musique. Il dit encore, moi, non, dans ma bébé. Donc, il était dans la joie. Il faut témoigner votre Dieu. Qui peut dire Amen? Il ne savait pas qu'il y avait des profondeurs. Celui que eux ils saluent, celui qui est là comme étant collaborateur. Mais hier, il a dit, éloge, mon nom m'appelle. Il dit, ça c'est les démonstrations que tu fais. Il a démarré, il dit, non, moi là ça fait bien. Mon nom Moussika. J'ai dit, voilà. Qui peut dire Amen? N'est-ce pas merveilleux? Ce sont des bons témoignages. La parole, il ne faut pas la mettre dans la poche. Si tu mets la parole dans la poche, mon frère, tu n'aurais pas atteint ton but pour lequel Dieu t'a gardé en vie. Dites Amen. Moi, j'ai dit que moi, je suis un pasteur qui va à la recherche des brebis. Je ne suis pas un pasteur qui croise les bras. Gélor qui est là, qui t'a invité? C'est pas moi. Et depuis longtemps, on cause avec lui. Dites Amen. Donc, on parle de la parole. Si toi, tu ne parles pas de la parole, ton modèle, c'est qui? Parce qu'il m'a prédit, écoute, et moi aussi, je le reconnais par ensemble. C'est pourquoi, lorsque Moïse, moi j'aime cette histoire-là, il est parti derrière le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père. Ce n'était pas son troupeau. Il a pris soin du troupeau du beau-père. Mon frère, si tu as l'argent, il faut aider aussi la belle famille si tu as l'argent. Ce n'est pas un péché. Branham a conçu la maison à sa belle famille. Il a conçu aussi pour ses parents. Qui peut dire Amen? Ne cherchez pas seulement que tout vienne vers vous. Lorsque tu apprendras que ton enfant a fait là-bas, tu commences à dire, mais pourquoi l'égoïsme? Alors, imaginez déjà, dès qu'il est parti déjà avec quelque chose, ça va résonner dans son cœur.
prochaine nuit sur mon accord, parce que je lui ai dit que ce jour-là, les deux là, tout ce monde-là avait fermé les yeux et déjà les champagnes dans les mains. Bonsoir, en train de damer la prière. Qui peut dire amen? J'ai dit inclinons nos têtes. Même le chef aussi. Parce que devant le Seigneur Jésus, tout genou fléchit. Amen. Il ne faut jamais ignorer ce qui est en vous. Ne prenez pas à la légère cette parole qui est en vous. Parce que la même chose dont Benjamin a mené aux frères de Benjamin de se ranger derrière Benjamin, alors que lui il est le dernier. Tout le monde s'est rangé derrière lui. C'est-à-dire qu'il a pris tout le monde en otage. Parce qu'il possédait quelque chose qui était une relation entre lui et le roi, c'est-à-dire Joseph, qui est le président dans le palais. C'est la chose là en réalité dont il faut être conscient. Tu dois avoir cette chose et c'est par là qu'il y a la relation qui s'établit. Si Dieu veut te bénir, c'est à travers ça. Si Dieu veut te conduire, c'est à travers ça. S'il veut te parler, c'est à travers ça. C'est ça la vraie relation. La seule manière pour Pharaon, c'est-à-dire pour Joseph, de pouvoir bénir Benjamin ou la famille, il a fallu quelque chose qui devait constituer un trait d'union, une relation. C'est là où il avait placé ça. Mon frère, si tu as la chose là de Dieu, là, ne t'en fais pas. Lui, il prendra soin de toi. Qu'on ne veuille ou pas. Parce que personne ne pourrait bénéficier de la grâce si en lui n'y avait pas le gobelet. Et même, ils ont annoncé ça. Ils ont dit, celui en qui tu trouveras, le gobelet sera esclave. Eux-mêmes, les frères. Alors, lui, quand il a démarré, c'est parti. Mais le jour que je vais lui parler de quelque chose, il va prêter attention. Parce que ce qu'il avait écouté, il n'avait jamais entendu ça. C'est ces choses dont la Bible dit, dont l'oreille n'avait jamais entendu, les yeux n'ont jamais vu, et les choses qui ne sont jamais remontées dans le cœur. Mais cela est réservé aux prédestinés. Tu peux dire amen. Alors, Moïse, en train de paître le troupeau de son beau-père, et derrière le désert, Dieu apparaît sous forme de feu sur un arbre. Pour faire quoi? Attirer l'attention d'un berger qui est là parce qu'il est en train de paître le troupeau. Mais c'était un danger parce que lui, il paie le troupeau. Mais il doit aussi avoir un berger lui aussi. Parce que son réveil avait produit la mort. Quand il était là-bas en Égypte, par manque de berger, celui qui est capable de le contrôler, l'encadrer. Et il a tapé les Égyptiens, il a fait la force là-bas, et jusqu'à ce qu'on est entré à sa poursuite. Il a fui en se retrouvant loin. Et Dieu merci, Moïse avait le temps où il devait s'éloigner de sa famille. Là, il devait s'éloigner de la belle famille. Là, il devait s'éloigner du milieu ambiant. Là où il y a toujours du bruit. Là où il y a trop de voix. Vous n'arrivez pas à entendre la voix de Dieu parce que vous écoutez plusieurs voix au même moment. La télé, les films, les ceci, les discussions bizarres. Ça empêche à Dieu parce que la voix de Dieu est trop douce. La fréquence de perception n'est pas trop, la fréquence n'est pas trop forte. La voix de Dieu, quand elle s'exprime, c'est trop doux. Si tu ne fais pas attention, tu diras que Dieu n'a pas parlé. Mais alors qu'il vient de parler, tu peux dire amen. Et quand Moïse s'est éloigné, c'est à ce moment-là. Je suis sûr, si Moïse était en présence de sa famille, ça allait être difficile à Dieu de lui apparaître. Mais comme il s'était éloigné, sur les montagnes derrière le désert,
c'est un endroit qui n'est pas favorable à la reproduction. Le désert, c'est un endroit qui, normal, par rapport, qui n'est pas enrichi en réalité, favorable à l'agriculture, favorable à son exploitation, c'est-à-dire de la terre. Mais voilà, là-bas, Dieu apparaît à Moïse. Le désert, là où parfois, pour l'avoir sans France, c'est difficile. Là où parfois, tu ne sais pas quelle sera l'issue de cette journée, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va manger. Amen. Mais tu regardes toute la charge de Dieu. À ce moment, il faut faire attention. Lorsque on se retrouve en présence d'un monde et que tu sais que tu es fils de Dieu, ne sois pas paniqué. Ne sois pas paniqué, c'est l'instant même parfois Dieu est en train de descendre et il veut te montrer un signe à travers lequel tu recevras réellement la solution à ton problème. C'est parfois la tension qui manque aux gens. Tu vois quelqu'un nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se charger avec le corps. Mais tu gaspilles l'atmosphère. Dieu pouvait te visiter, il ne pourra plus. Parce que Dieu visite lorsque tu es dans la joie. Mais comment ça fait-il? Ton cœur est tourmenté. Qui l'a tourmenté? Toi-même. Parce que la réponse n'est pas seulement se fâcher. Mais la réponse aussi ou la réaction face à une situation, ça peut aussi être l'indifférence. Comme on te le dit vulgairement, on répond les imbéciles par le silence. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te laisses emporter? C'est un manque de révélation. Et à ce moment-là, il sera difficile que tu voies Dieu. Mais Moïse, malgré le désert, il était dans la joie de faire un travail. Et Dieu apparaît sur un arbre. Et Dieu a fait quelque chose d'extra. Une chose sur le plan naturel ne devrait pas exister. Parce qu'un feu sur quelque chose, ça doit toujours brûler comme ça. Mais cette fois-là, c'était le contraire. Moïse a regardé. Moïse a dit, je dois me détourner pour bien voir ce spectacle. Mais il n'avait pas prononcé certainement la parole. C'était quelque chose qui était dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe? Moïse voulait comprendre derrière, qu'est-ce qui se cache derrière cet événement. Pourquoi Dieu a permis que ceci soit dans mon rouage, ça se passe dans ma maison, ça se passe sur mon chemin. Pourquoi seulement là où l'homme dit pourquoi seulement moi? Pourquoi ceci m'arrive? Il ne faut jamais se lamenter, mais plutôt il faut chercher à comprendre l'événement derrière ce que lui ne peut pas voir. Et lorsque Moïse a résolu ainsi, c'est là où la Bible dit, comme Moïse s'est détourné pour bien regarder, contempler, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une voix est sortie du milieu du feu. Cette voix s'est fait entendre par rapport à la prédisposition et à l'attitude de Moïse. Moïse voulait bien comprendre. Quand tu es venu ici, quelle est ton attitude? C'est vouloir comprendre réellement la vie éternelle ou bien juste voir un homme qui peut bien prêcher. Ah, il faut faire attention. Moïse a voulu comprendre. Comprendre, voir. Qui est ce qui se cache derrière cet événement? Parce que l'événement là, tel que je regarde, il n'est pas naturel. Quand ceci m'est arrivé, ça c'est pas naturel. Il doit y avoir une interprétation. Dans le souci de vouloir comprendre, alors la voix est sortie. Moïse. La voix fait quoi? A prononcé le nom. Moïse a entendu le maître par la voix. Et la voix a reconnu, ça c'est mon berger par son nom. Il prononça le nom Moïse. Moïse a écouté. Comment quelqu'un peut me reconnaître par mon nom? Et c'est le feu.
sur un arbre. Quel spectacle! Non seulement inouï, mais aussi merveilleux et intéressant. Mais ça prononce le nom. Du feu sortait le nom. Et Moïse a prêté maintenant son attention. C'est là où la communion s'est installée. Une relation était déjà là. Comme il y a le nom et il y a aussi la voix, alors tous maintenant pouvaient communier. Moïse, ôte tes souliers. Il commence à donner les ordres. Il commence à montrer l'attitude que Moïse est censé prendre. Dans cette relation, la voix devient le berger. Moïse, qui était reconnu par son nom, devient une brebis. Mais une fois que Moïse a reconnu que celui-ci est mon berger, Moïse a fait quoi? Ce qui sortait de la bouche du berger, c'est quoi? Ça vient pour modifier quelque chose dans la vie de la brebis. On commence à donner à Moïse les ordres. Moïse, qui était un homme fort, il ne pouvait pas entendre n'importe qui. En Égypte, il a fait des œuvres extra. Mais ce jour-là, Moïse était devenu obéissant. Pourquoi? Parce qu'il avait reconnu le maître par sa voix. Et on lui dit, ôte les souliers. Moïse ne pouvait plus raisonner. Oh, lorsqu'une relation s'établit, dès que la brebis connaît sa position, et c'est celui qui est en face de lui, il n'aura plus à raisonner dès lors qu'on lui dira ce qu'il faut faire. Dites Amen. Il ne pourra plus se poser mille et une questions. Il dira que moi je crois. Mais Moïse ne voyait pas un homme en face de lui. Mais qu'est-ce qui avait établi la confiance en ce que Moïse puisse exécuter ce que la voix lui disait? C'est parce qu'il y avait déjà un signe. C'était le nom qui a été prononcé. Mon frère, si tu écoutes ton nom, pourquoi tu demeures indifférent? Pourquoi lorsque le berger parle, toi tu dis non, moi c'est pas ça mon problème. Le fait qu'il m'a fait ceci, moi, faites attention. Parce que par manque d'obéissance de la voix du berger, tu recevras la marque de la flétrissure. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. Alors, le berger a parlé. Moïse, quelqu'un qu'on ne pouvait pas dompter facilement. Ôte tes souliers. Moïse pouvait dire, je les ôte pourquoi? C'est ça qui me permet de marcher. Ici encore, sur un endroit comme celui-ci, marcher pieds nus, je risque de me blesser. Moïse n'a pas raisonné de la sorte. Moi, j'aime cette église. Lorsqu'elle arrive à ce niveau de ne pas considérer le physique, mais plutôt reconnaître la voix. Oh, l'obéissance, l'amour, l'exécution, tout sera établi sans effort. Qui peut dire Amen? Lorsque l'autre hésitera, toi tu diras je ferai. Parce que je sais, celui qui m'a parlé, ce n'est pas un homme. Qui peut dire Amen? Et Moïse a ôté les souliers. Dieu lui a dit la raison pour laquelle il devait ôter ses souliers. Parce qu'il y a la sainteté ici. La sainteté est ici. Alors, tes souliers-là risqueraient en entrant en contact avec la sainteté. Tu peux avoir mal. Ça peut te consumer. Ça peut te brûler. Si Dieu avait recommandé que Moïse ôta ses souliers, c'est qu'il y avait une raison. Ce n'était pas pour un plaisir. Parfois, les souliers de Moïse devaient gaspiller la scène. Parfois, les souliers de Moïse devaient tuer même Moïse. Si, à la place de souliers que la voix avait prononcé, Moïse ôta le chapeau, je pense que ce jour-là, Dieu allait le frapper. Il peut dire Amen. Il devait exécuter à la lettre, sans réfléchir. Pourquoi? Le pasteur me demande de faire ainsi. Il n'a pas réfléchi. Moïse a exécuté. Il dit approche. Il dit maintenant, lorsqu'il a vu l'obéissance, oh,
pourquoi le pasteur aime seulement un tel? Le pasteur ne choisit pas, mais plutôt l'attitude de chacun de vous permet à ce que le pasteur s'intéresse. Qui peut dire amen? Même au niveau du service, tu peux être un ouvrier, tu peux être un maître dans un art. Lorsque tu verras que parmi tes élèves, il y a un qui respecte tout ce que tu lui recommandes, tu verras qu'il sera ton ami. Mais ceux-là qui sont indisciplinés, ils vont manifester la jalousie et ils risqueront de tordre le sens pour dire que ici le maître choisit le visage. Non! La confiance s'installe à partir du moment où il y a la compréhension. Lorsqu'il y a le respect, lorsqu'il y a l'obéissance vis-à-vis entre le maître et son élève. C'est ça le secret, même dans l'administration. Si tu veux attraper le cœur de ton chef, fais simplement sa volonté. C'est pourquoi Sylvain avait chanté quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Et la volonté de Dieu peut être contraire. Mais étant donné, mais qu'est-ce qui fait que malgré que cela est contraire à ce que nous estimons être normal, malgré ça nous le faisons? Parce que l'homme de nature ne peut pas accepter que quelque chose s'estime contraire à ses intérêts. Mais si quelqu'un commence à accepter l'opposition, dites-vous que ce n'est plus un homme. Tu acceptes que quelqu'un puisse parler en mal de toi et tu lui justifies encore. Il dit non, l'esprit ne l'établit pas. Il est dans ses droits de voir contrairement à ma vision. Voilà comment quelqu'un qui a en lui quelque chose du roi, il pourra comprendre son adversaire. Il pourra prier pour son ennemi. C'est à là où vous devez aller. Regardez à ça. L'adversaire, parmi ceux qui sont venus attraper Jésus, il y a un qui a réglé dans sa situation. Mais Jésus encore, celui dont on est venu attraper, il réprimande de Pierre que Etumbana Satana Alléluia. Il n'a pas ramassé la moitié de l'oreille qui était tombée parce que lui, il était le créateur. Donc, à partir du néant, il peut faire quelque chose. Tu peux dire amen. Il a étendu sa main, il a prié pour son ennemi. Quel cœur. Nous voulons de tels cœurs. Mais l'Église veut toujours le cœur de Jésus. C'est ça le problème. Tu veux te comparer trop à ceux de ce monde. Tu es de ce monde ou bien tu es de l'éternité. Mais tu es de passage ou de transit sur la terre. Mais la terre, c'est comme lorsque toi, tu quittes Brazzaville. On t'envoie pour aller à 100 km. Mais tu vas passer par Djeri ou Débélé. Mais si toi tu passes par là, et que peut-être tu as passé une journée, mais ta destination n'est pas là, tu sais que tu es pourtant de passage. Si quelqu'un dit que non, mais il y a une maison là-bas, on est en train de mettre en location pour que toi tu puisses rester là. Tu dis que non, je suis de passage. La maison n'est pas pour moi, de location n'est pas pour moi. Moi je suis de passage, je vais quelque part. Sur la terre, nous sommes de passage. On est venu de quelque part, on repart quelque part. Qui peut dire amen? Mais à quoi bon amasser les vraies richesses de ce monde? Oh mon frère, nous sommes que des pèlerins ici-bas. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre de péché. À quoi bon vouloir amasser toutes ces richesses alors que tout n'est que vanité? Oh, alléluia! Sans rien, je suis venu de ce monde. Sans rien, j'en partirai sûrement. Mais mes yeux sont fixés là-bas en coin vert, là où j'ai acquis mon salut. Amen. Vous
Pourquoi tu as la main comme ça? On m'a insulté. Oh, c'est ça qui modifie ton comportement. Ça veut dire, comme la personne qui t'a insulté, donc tu crois que l'insulte c'est un démon, oui, c'est un mauvais esprit. Donc la personne qui a insulté là, il a un mauvais esprit, oui. Donc le mauvais esprit est entré en toi pour que tu fasses sa volonté parce que tu vois que tu es devenu comme ça. Qui peut dire amen? Moi, mauvais esprit ne va pas me conduire. Qui peut dire amen? Et le mauvais esprit ne pourrait jamais avoir la même mise sur moi. Si le diable utilise quelqu'un pour me décourager, mais moi je m'arrangerai à ne pas me décourager. Je dirais que ça c'est un mauvais esprit veut m'avoir, mais tu ne mourras pas. Qui peut dire amen? Satan, tu ne mourras pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Satan, tu ne mourras pas. Non, 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 non. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Satan, tu ne mourras pas. Non, 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 non. Qui peut dire amen? Satan, tu es vaincu. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Satan, tu es vaincu. Oui, 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 oui. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Satan, tu es vaincu. Oui, 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 oui. Alléluia. Il y a plusieurs manières de réagir. Mais l'homme choisit toujours là où encore le diable réside. Oh là là! Il faut le rendre sans effet. Comment rendre le démon sans effet? Lorsque lui, sa mission, c'est pour te tourmenter, toi tu dis que je ne vais pas me tourmenter. Je sais que lui, il a fait ça pour me détruire et me rendre soucieux. Mais moi, je crois que Dieu a permis. Merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas ma soeur. Je sais que ce n'est pas lui. Je sais que c'est l'ennemi là qui a toujours cherché les enfants de Dieu. Il n'a pas commencé avec moi. Il avait commencé déjà depuis longtemps. Même avec le Seigneur Jésus. Il avait déjà commencé là pour décourager. Mais il continue comme moi je suis sa descendance. Alléluia. Jésus l'avait vaincu par la parole. Il est écrit, si tu es fils de Dieu, il est aussi écrit. Alléluia. Toi, au lieu de flanquer, il est aussi écrit. Qui peut dire amen? Et moi, depuis que j'avais compris ça, il est difficile de me voir dans des conditions comme ça. Si la chose arrive, étant donné que nous vivons dans un monde et les déceptions ne manqueront jamais, je livre la bataille depuis le ciel, qui est mon cœur. Je commence à combattre et à livrer. Si je vois que je ne peux pas alors, c'est jour-là de consécration. Consécration, état d'urgence décrété. Seigneur Dieu, moi je compte sur toi. Voilà qu'il y a ça. Alléluia. C'est vous-même, vous souffrez. On continue pour un oh non, oh, mais ça te regarde. Si toi tu livres ton corps aux démons, les démons trouveront maintenant un endroit pour le pique-nique. Il dit qu'aujourd'hui je descends là-bas dans ce corps-là. Je vais le manipuler. Le démon descend. Tu commences à... La tension augmente. Mais qui est démon? C'est toi-même. Mais puis pourquoi il ne fait pas ça chez Bonsoir? Parce qu'il sait, s'il vient, moi je le prends. Tu es venu me détruire. Je dis, assois-toi ici. Mange la nourriture. Je donne la nourriture, je donne. Le démon devient mon ami. Il dit, oh, cacherai-je à Bonsoir la mission que mon maître m'a envoyée? On m'a envoyé pour te détruire. Mais je ne veux plus te détruire. Mais qu'est-ce qu'il a détourné de sa mission? Mais c'est mon attitude. Mais nous avions la possibilité et la puissance de démagnétiser le diable. Dites amen. Mais c'est vous-même qui vous vendez moins cher. Et vous voulez maintenant m'emballer dans votre bateau. Moi, je n'entrerai pas dans ce bateau-là. Qui peut dire amen? Moi, dans mon bateau, c'est toujours je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Tu fais ça parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est venu qui commence à te troubler. Mais toi, la seule manière pour faire la riposte, il faut la riposte, mon frère. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée.
Mes péchés oubliés, mes pardons enlevés. Oui, j'aime l'homme de garde. Je suis en train de créer les nouveaux cieux. Parce que les premiers cieux ont été pollués par celui-là. Mais je crée un nouveau cieux. Alléluia. Parce que je suis un créateur. Nous sommes des créateurs. Ton sort à toi réclame cela. Qui peut dire amen? Nous n'avons pas besoin d'être chrétiens. Dont nous avons servi l'ennemi. Quand il veut nous manipuler, il appuie là-bas. Et toi aussi, tu te laisses emporter. Oh, la belle famille me tourmente. Je ne comprends pas. Mais tu pleures pourquoi? On t'avait dit que la belle famille devait être d'accord avec moi. Toi, tu es du ciel. Qu'est-ce qu'on t'avait enseigné? Parce que ce qu'on t'a enseigné, ce n'est pas pour la blague. Le temps est arrivé. Parce que nous sommes en un examen. Prends ce que le professeur avait enseigné. Applique cela. Et ça marchera. On va proclamer aussi, tu es admis. Alléluia. Cessons avec les plaintes et les critiques et les condamnations. Comme d'aucuns font les prières. Quand tu es un plaignant, tu vas amener le Seigneur à la justice. Frère Branham me dit, si tu rencontres Jésus, tu lui demandes, guéris-moi, il va dire, je n'ai plus de guérison. Bénis-moi, il dit, je n'ai plus de bénédiction. Or, mais c'est l'exacte vérité. Il dit qu'à la croix, quand j'avais versé le sang, j'avais déjà libéré. Quitte à toi de chercher comment faire pour posséder. Tu peux dire amen. Parfois, nous attendons quelque chose que nous n'aurons jamais. Parce qu'on est dans des conceptions erronées. C'est ça le problème. C'est pourquoi pour m'avoir, pour me voir carrément abattu. Ah, ça je ne sais pas. Ça je ne sais pas. Ça je vous dis, ça je ne sais pas. Tu vivras avec moi, c'est difficile. Qui peut dire amen? Parce que j'ai connu déjà la tactique de l'ennemi. Lui, quand il attaque, oh, il faut faire attention. Mais toi, tu dois savoir comment contrecarrer. Parce que le plus grand combat ou la plus grande bataille, jamais livré, ça c'est pas ça. Mais c'est à partir des faits réels. Parce que quand il est descendu, le diable dans le jardin, il dit, il vous avait été dit. Il vous avait été certainement dit de ne pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre du sang. Oui. Il dit, vous savez le pourquoi? Dieu savait, si vous mangez, vous serez comme lui. Le diable est venu. Hein? Donc ne laissez jamais. Le plus grand combat, c'est ici. Quand vous voyez même les gens tranquilles, il est là. Il sort, il revient là. Vous voyez le assis là. Tout ce qui se passe ici, vous ne savez pas. Parfois, c'est un meurtrier. Mais il est calme. C'est dans la pensée. C'est pourquoi évitez de laisser être ensemencé par des mauvaises pensées. Parce que le champ dont il est parlé dans Matthieu, qu'un semeur était sorti pour semer dans les champs, c'était la pensée. Même dans Luc, lorsqu'on dit que non, lui, Satan est venu tenter Jésus après avoir gêné pendant 40 jours et 40 nuits, il lui fait et le serpent est venu, Satan, pour tenter Jésus. Si tu es fils de Dieu, prends ces pierres et transforme ça en pain. Parce que le diable savait que Jésus avait bien fait. Il vient par la faiblesse. Mais ce n'était pas en face. C'était dans la pensée. Mais vous vous laissez traverser par n'importe quelle pensée dans votre cœur. Faites attention. Un homme est dangereux parce que tout part de la pensée. Même quand vous voyez la maison là, c'était dans la pensée. Et cela est matérialisé. Tout ce que vous voyez comme invention, l'origine c'est d'abord la pensée. Vous croyez? C'est pourquoi on dit au commencement était la parole. Mais avant le commencement, puisque au commencement c'est la parole,
Ok? Si le commencement a été la parole, ça c'est le temps. Qui est le commencement? On dit que ça, le début ici, c'est la parole. Ok? Mais vous connaissez ce que c'est que la parole? C'est l'expression de la pensée. Si ici on a commencé par la parole, et donc que c'est tout ici. Avant la parole, c'était quoi? La pensée. Parce que le verbe, c'est ce qui a marqué le commencement. Or, le verbe, c'est la pensée exprimée. Donc, avant que ça soit la parole, donc c'était une pensée. c'est pourquoi Moïse Ne pouvait pas savoir ce qui a existé avant. Quand il vient, il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean-Baptiste aussi, Jean, je voulais dire, plus tard, il vient, il dit au commencement était la parole. Mais avant le commencement, ce n'était pas n'importe qui. C'est Branham qui est venu. Il dit avant le commencement, c'était la pensée qui était la grande fontaine d'amour. Tout le monde a parlé à partir du commencement, mais Branham vient, il parle avant le commencement. Qui peut dire amen? La scène qui a préexisté. C'est pourquoi Branham me dit, même l'incrédulité était un mystère. Oh non, Pharaon a douté. Le diable est incrédule. C'est Dieu qui est l'auteur de ça. Il dit, Moïse, tu vas là-bas. Je vais endurcir le cœur de Pharaon afin de faire éclater ma gloire. Donc Dieu savait que la seule manière qui démontre sa puissance, il faut qu'il y ait l'opposition. Qui peut dire amen? C'est la manière de Dieu de faire. L'incrédulité, c'est un mystère. C'est pourquoi, lorsque dans le jardin d'Éden permettait, nous sommes dans la relation. Lorsque il y a eu le péché, vous allez constater Dieu descend. Il dit Adam, où es-tu? Dieu chercha Adam. Dieu est tout puissant omniprésent. dans la tribu D'omniprésence. Ça veut dire qu'il est pas. Mais pour découvrir Adam, il fallait qu'il demande Adam, tu es. les concepts. Divin, faites attention quant à leur interprétation. Ah, c'est Dieu qui est partout ce jour-là, il a cherché Adam. Si Adam aussi n'avait pas dit que je suis là, je me suis caché, Dieu devait souffrir toute la journée, en train de chercher où es-tu. Mais ton Dieu a dit qu'il est présent partout. Donc la compréhension que nous avions derrière les mots, faites attention. Alléluia. C'est pourquoi vous avez besoin d'un message. Et quand il passa chacun devant l'audition, c'était l'audience ce jour-là. Accuser Adam, accuser Ève et accuser frère serpent. Donc on avait 3 prévenus. Et Dieu lui-même était le juge, en même temps le procureur. Il était question de passer tout ce monde-là à l'audience. Mais comme tout jugement est toujours précédé par l'audition avant de faire abattre la sentence. Reconnais-tu Les faits qui te sont reprochés, frère Adam? Quels sont les faits? On m'a dit que toi tu as eu à manger ceci alors que cela était défendu. Adam dit, je reconnais, mais c'est toi, la femme que toi tu as placée à mes côtés, c'est elle qui m'a demandé. le juge est resté tranquille. Toi, Ève, reconnais-tu les faits qui te sont reprochés? Ève dit, bon, mais c'est le serpent que tu as placé ici dans le jardin, c'est lui qui m'a mené à faire ça. Le frère serpent, il ne laissa pas passer le serpent dans l'audition. Automatiquement, Dieu, du juge qu'il était, il passe dans la tribu du procureur de la République. Parce que le procureur, lui, ne reconnaît pas la raison pour laquelle
une telle gaffe ou faute a été posée. Lui, ce n'est que la loi. Tu as posé tes mains. Regardez ce qui est prévu d'après le code pénal. Alors que entre Adam et Ève, Dieu était juge. Mais dans la dispensation du serpent, il a porté seulement la tribu du procureur. Plus question de chercher à savoir si toi tu reconnais les faits. Pourquoi il a fait ça? Alléluia! Il y a une raison. Dieu est plus sage que tout le monde. Il sait pourquoi il a fait ça. Parce qu'il savait que le type est dangereux. Si tu lui laisses le temps de s'exprimer. Alléluia! Mais c'est à l'ouverture du 7e psaume, par le messager Branham, Dieu nous a révélé la raison. Parce que avant le commencement, toute une scène était. C'est pourquoi moi je peux pas aller en enfer. C'est pourquoi maman ne peut pas aller en enfer. Qui peut dire amen? C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller en enfer. Parce que vous allez dévoiler. Qui peut dire amen? Quand on a le secret, mais rien à faire. C'est ça le mystère du pardon entre mère de Esther. Dans la présence du roi sans avoir été invité au préalable. Alors que la Lédite dit que ça mérite la mort. Comparaître sans invitation, c'est la mort. Comment tu apparais dans la chambre du roi sans être invité? Mais Dieu savait, la seule manière d'épargner, il fallait qu'il y ait le bâton. Alors il dit simplement à la reine, à Esther, tiens le bout. Le roi a tenu le bout, Esther aussi a tenu le bout. C'était quoi? La relation s'était établie. Alléluia! Alors, Moïse commençait à entendre le secret qui était dans la pensée de Dieu, c'était le feu. sur un buisson. Dieu commença à révéler À Moïse, le dessein qu'il avait pour lui. ce jour-là, Moïse avait Su la raison pour laquelle Dieu l'avait suscité. La raison pour laquelle il était né. C'était pour un but. Mais vous remarquez, avant que Moïse ne sût la raison de son existence, tout ce qu'il a voulu faire comme initiative, c'était simplement la défaillance. C'était la désolation. Parce que ce qui était en lui, comme une mission, ça s'exprimait. Mais c'était dans un sens de brutalité. On ne conduit jamais les gens par des lois. C'est là où il a tué. Parce qu'il n'avait pas un berger. Mais ce jour-là, quand le puissant, avec le feu, devenait maintenant le berger pour Moïse, Moïse maintenant devait encadrer maintenant. Il devait savoir ce que lui disposait. Alléluia. Ce soir, nous nous arrêtons par là. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans ton cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia.
à chaque heure. En moi tu es ta demeure. Oh, que ma vie soit une fleur. Imparfait pour toi, Seigneur. Que chacun puisse s'approcher du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, l'Éternel des armées, c'est bien toi. Tu es le maître de tout esprit, tu es le maître de tout l'univers. C'est toi qui es notre Père. Et nous sommes fiers parce que toi, étant le Créateur, tu es aussi Seigneur, ô Dieu, celui qui est notre géniteur. C'est grâce à toi que nous vivons, Seigneur, et c'est grâce à toi que ce monde vit. Ô Dieu, tu es merveilleux, ton amour est une réalité. Seigneur, ce soir, alors que nous avions eu besoin de toi, soif de toi, Seigneur, toi tu es descendu
afin de pouvoir, oh Dieu, combler cette soif. Parce que lorsqu'il y a une profondeur qui demande, il doit avoir une autre profondeur pour combler. Oh Dieu, toi, tu es ce qu'il y a de plus mieux pour nous, Seigneur. Lorsque nous traversons les moments sombres de notre vie, tu es la lumière qui éclaire notre chemin. Lorsque, Père éternel, nous sommes découragés ou déçus, tu es le consolateur. Seigneur, oh Dieu, pendant la détresse, tu es un secours qui ne manque jamais. Oh Dieu, nous te remercions pour ce soir, parce que tu as joué un rôle important pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Va avec chacun. Que le peuple, chacun dû entendre, Seigneur, toi-même puisse arroser cela et que cela puisse se produire des fruits. Va avec tes enfants. Bénis les dîners, les enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de la réunion. Alors, salue le frère qui est à tes côtés. Il lui dit shalom, Dieu te bénisse. Alors, il est merveilleux. Alors,